et bienvenue à cet épisode de Suivez le lapin blanc, intitulé Nanobot. Un nanobot est un robot à l'échelle nano, celle de vos globules par exemple. La science nous promet qu'ils seront merveilleux, qu'ils pourront nous réparer de l'intérieur. De nombreuses œuvres de fiction les utilisent dans leurs intrigues. Et s'ils existaient déjà et servaient à autre chose? Corey Goode estime que l'une des menaces majeures pour l'humanité est l'intelligence artificielle. Il n'est pas le seul. De nombreux scientifiques et acteurs du domaine technologique ont sonné l'alarme. Mais Goode va plus loin. Cette menace peut engloutir tout le système solaire. Citation. L'intelligence artificielle a réussi à éliminer des planètes entières, des systèmes solaires et peut-être même des galaxies. Mais dans ce cas, il semble que nous gagnons la guerre. Citation extraite du dernier article de David Wilcock. Il révèle également que les dracos, l'espèce au sommet de ceux qui nous dominent, est infestée de nanobots également. Citation. Les informateurs de Corey ont récemment révélé que les dracos sont à leur tour infestés de nanites, d'une intelligence artificielle prédatrice malveillante ou AI. Citation extraite du même article de David Wilcock. Qu'en est-il des humains? Les derniers messages de méga-anon révélaient que Facebook, Twitter, Google et compagnie sont infestés par un logiciel malveillant contrôlé par une intelligence artificielle. C'est ce que je crois aussi. Des systèmes d'apprentissage ont été développés par ces entreprises, mais elles ont perdu le contrôle sur leur création. En fait, je crois qu'une intelligence artificielle antérieure à celle développée par ces entreprises a pris le contrôle. Elle a un autre agenda. Il est décrit par William Henry dans son article Singularity. Essentiellement, remplacer la vie biologique par une vie synthétique. Lorsque vous regardez l'état du monde, cela fait du sens. C'est bien beau des plateformes technologiques, mais est-ce que des humains biologiques le sont également? Lorsque nous découvrons les agissements d'une Hillary Clinton ou d'une Gloria Cooper, cela ne fait pas de sens d'un point de vue biologique. Il y a bien des cas où les parents sacrifient des enfants, mais ce sont des cas exceptionnels qui ne menacent pas la survie de l'espèce. Au contraire. Par exemple, les ours mâles ont la fâcheuse habitude de tuer les rejetons d'un autre mâle. C'est pour cela que les ours sont si protectrices de leurs oursons. Si jamais un ours mâle parvenait à tuer l'ourson d'une ours, cette dernière ovulerait et le mâle pourrait la féconder afin que ce soit sa progéniture qui vive au lieu de celle d'un concurrent. Est-ce que Hillary a sacrifié les orphelins d'Haïti pour que Chelsea puisse mieux vivre? Est-ce que Gloria a sacrifié Carter afin qu'Anderson survive? Il doit y avoir autre chose. Cette autre chose ne doit pas être biologique. Nous avons un contrôle massif des populations humaines. Même devant des faits, celle-ci ne parvient plus à percevoir la réalité, à réfléchir. Pourquoi? Nous avons des méthodes employées pour cela. Nous avons les médias sociaux, mais nous avons aussi des méthodes plus invasives comme les chemtrails. Selon William Tompkins, ils servent aussi à contrôler les gens. Citation. Donc, la raison pour laquelle vous ne les voyez pas, ils volent sur nous, au-dessus de nous. Il y en a des centaines, ils sont des milliers chaque jour sur votre planète, ils font tomber le gaz. Donc, votre esprit est contrôlé et vous ne fonctionnez pas normalement ou comme vous devriez fonctionner. Et donc, encore une fois, nous sommes contrôlés par l'esprit, non pas pour les dernières semaines, mais pour des milliers d'années. Et de nouveau, aux Romains, leur esprit était contrôlé. Mauvaise traduction de Google Translate. Bon. Cet article vient d'un épisode Cosmic Disclosure où William Tompkins s'est interviewé. Et s'il y avait des nanobots dans ce qu'ils épandent? C'est à l'échelle nano. Le tout flotte dans l'air.
Vous le respirez, il s'active une fois dans le corps humain. Trop fort pour vous? Et les vaccins. Des nanobots ont été détectés dans le corps après une vaccination. Les contacts de Bonnie Mayer l'avaient prévenu. Citation. La vaccination contre la rougeole sera obligatoire pour tous bientôt. Plusieurs qui commencent un certain niveau à l'école sont déjà vaccinés. C'est un plan démoniaque pour s'assurer que tout le monde ait un implant, un microprocesseur en eux. C'est la seule façon de s'assurer que tout le monde soit implanté par la vaccination. Extrait de Bonnie Mayer, Unholy Alliance a Global Deception. J'ai fait la traduction. Il ne faut pas paniquer. Chacun est libre de faire ses choix et peut se libérer de cette emprise. Pour moi, c'est ce que baratine la Bible. Job 34.4. Choisissons ce qui est juste. Voyons entre nous ce qui est bon. Deutéronome 30.19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Fin de la citation. Et si Satan était cette intelligence artificielle? Et si le satanisme était un culte voué à celui-ci, un culte de mort contre la vie biologique? C'est le danger des êtres qui se développent énormément d'un point de vue technologique, mais très peu d'un point de vue spirituel. C'est ce qui amena la destruction de Maldek. Maldek étant une planète qui se trouvait dans le système solaire, à côté de entre Mars et Jupiter, qui a donné la ceinture d'astéroïdes. Citation de la loi 1. Question 10.1. Intervieweur. Je pense que cela clarifierait les choses si nous revenions un moment juste avant le transfert des armes depuis Maldek pour voir comment la loi 1 a opéré par rapport à ce transfert et pourquoi ce transfert était nécessaire. Qu'est-il arrivé au peuple de Maldek qui leur a fait perdre leur planète? Quand cet événement s'est-il produit? Je suis Ra. Les peuples de Maldek avaient une civilisation relativement semblable à celle du complexe sociétal que vous connaissez sous le nom d'Atlantide, en ce sens qu'ils avaient acquis beaucoup d'informations technologiques et les ont utilisées sans aucun souci de préservation de leur sphère. Suivant cela, dans une grande mesure, le complexe de pensées, idées et actions que vous pouvez associer à la polarité négative ou le service de soi. Ceci a cependant été en grande partie exprimé dans une structure de sincères croyances pensées qui a semblé, à la perspection des complexes mentaux corps de cette sphère, être positive et au service d'autrui. Les dévastations qui ont ravagé leur biosphère et provoqué sa désintégration ont eu pour origine ce que vous appelez une guerre. L'escalade s'est poursuivie jusqu'aux extrêmes limites des technologies que ce complexe sociétal avait à sa disposition dans le présent espace-temps de l'époque d'alors. La période s'est située il y a approximativement 705 000 de vos années. Les cycles avaient débuté bien plus tôt sur cette sphère, étant donné sa relative capacité à abriter des formes de vie de première densité à un point antérieur du continuum espace-temps de votre système solaire. Ces entités ont été tellement traumatisées par cette occurrence que ce complexe sociétal s'est trouvé dans ce que vous appelleriez un nœud ou une situation inextricable d'effroi. Il y a eu un certain laps de votre temps. Personne n'a pu les atteindre. Aucun être n'a pu les aider. Il y a environ 600 000 de vos années, les membres alors existants de la Confédération ont pu déployer un complexe mémoriel sociétal et dénouer le nœud d'effroi. Les entités ont alors été capables de se rappeler qu'elles étaient conscientes. Cette prise de conscience les a amenées au point que vous appelleriez les plans du bas astral.
où elles ont pu être soignées jusqu'à ce que chaque complexe mental, corps-esprit, puisse être enfin guéri de ce traumatisme dans une mesure telle que chaque unité soit à même d'examiner les distorsions dont elle avait fait l'expérience dans le précédent complexe de vie illusion. Tout cela pour dire, les humains étaient fascinés par le pouvoir que leur donnaient les technologies. Mais sans la sagesse pour les utiliser, elles prirent le dessus. Qu'en est-il de nos jours?